Bonjour Cyril. Bonjour. Bon, mais on peut dire maintenant que la saison est vraiment lancée sur tous les points. Bon, c'est bon, on est vraiment rentré dedans. Oui, disons que j'ai tendance à considérer que les courses du mois de février sont des matchs amicaux, sont des courses d'entraînement, où on voit quand même un certain nombre de choses, où il se passe des choses. Mais le vrai coup d'envoi, c'est effectivement les classiques belges. Et puis ensuite, ben, c'est Paris-Nice. Paris-Nice et Tirreno Adriatico qui vont nous lancer sur Milan-San Remo et après, eh bien, on ira voir les Flandriens. Donc Hmm. voilà, pour moi, mars, c'est le vrai départ des vraies courses. Pas que les autres soient fausses, Oui. hein. Oui. Bon, quelque chose forcément qui a marqué sur ces deux premières Flandriennes, la domination de celle qu'on appelle maintenant la Visma Leasebike, avec victoire de Tratnik sur l'Omloop et de Van Aert sur Kuurne. C'est quand même assez impressionnant ce qu'a fait l'équipe néerlandaise sur ces 2 jours. Bah, ils continuent sur leur lancée du Tour d'Espagne l'an dernier, hein. On sait on connaît la puissance de l'équipe, on connaît la puissance du collectif. Une équipe qui fait un minimum d'erreurs, un minimum de fautes. Euh, donc c'est presque tout à fait logiquement qu'on les retrouve sur le podium, sur la plus haute marche en Belgique et pas que. Pour l'instant, ben, cette équipe continue de dominer et dans tous les domaines. Mhm. Quelle est la solution un peu pour les autres, hormis les individualités qu'ils ont mis en difficulté par le passé avec Van Der Poel ou Pogacar, pour les autres, comment faire pour déstabiliser cette armada? Ben, c'est très difficile de les déstabiliser. Il y aura des failles de toute façon. Il y en a toujours. On aura de temps en temps quelques surprises. On a retrouvé du très bon Van Aert, ce qui est quand même intéressant même par rapport à l'an dernier. Euh, il faut que certaines équipes montent en puissance et il y a une période où j'ai presque envie de dire, il y a trop de courses. Il y a trop de courses, donc l'adversité est quand même un petit peu éparpillée sur l'ensemble de la Bretagne et de l'Afrique dans sa grande globalité. Donc il manque des coureurs. D'autre part, Van Der Poel n'a pas encore fait sa rentrée. Euh, il, euh, il va bientôt le faire. Pogacar n'a pas fait sa rentrée non plus. Roglic non plus. Donc on a trois des coureurs avec deux équipes qui tiennent aussi la route, qui ne sont pas présentes. Donc c'est ces coureurs qui ont le potentiel pour pouvoir mettre en difficulté le collectif de Visma. Alors oui, il va se passer des choses d'ici quelques semaines, mais toutes les dominations et toutes les séries sont faites pour être stoppées un jour ou l'autre. T'as un peu évoqué le cas de Van Aert, qui a quand même été assez impressionnant sur ce week-end d'ouverture, notamment sur Kuurne. Là, on sait qu'il va partir 3 semaines en altitude pour se préparer et qu'on va pas le revoir avant le 3 normalement. On va vraiment attendre un grand Van Aert sur ses objectifs qui sont le Rond des Paris-Roubaix. Oui, je pense que c'est banal de dire aujourd'hui que les coureurs ils vont en altitude, ils y vont tous ou pratiquement tous. Donc disons qu'ils s'entraînent normalement en altitude. Mais c'est des habitudes qu'ils ont pris depuis plusieurs années. Donc est-ce que Van Aert sera au même niveau sur le 3? Écoutez, on verra. L'altitude, quelquefois, a des avantages bénéfiques et quelquefois, ça peut aussi enrayer la machine. Alors, le problème est toujours le même. Si ça marche, on dit c'est parce que j'étais en altitude.
Si d'un seul coup, ça déraille un peu, on dit: «C'est parce que j'étais en altitude». On a eu quelques déclarations ces derniers temps, et surtout l'an dernier sur, le bien fondé ou, et ben, le petit grain de sable qui vient tout dérégler. On verra, c'est la loi du sport. Mmh. Pour Van der Poel et Pogačar, ils n'ont pas encore, repris leur saison. Pogačar, ça sera ce samedi sur l'Estradé, et Van der Poel, faudra encore attendre jusqu'à Milan-San Remo. Heu, est-ce que enfin, on est quand même impatient de les revoir à l'action, et est-ce que c'est un peu étonnant justement de ne pas les voir, à la compétition, avant ces échéances-là? Il y a quelques années, je vous aurais dit: «Oui». Aujourd'hui, ça peut devenir la norme, c'est-à-dire que, bah, on s'entraîne et puis, heu, on prend le départ d'une course pour essayer de la gagner, même si les autres en ont déjà fait 10 et ça marche. Le Roglič est est très coutumier du fait et c'est vrai qu'il a eu quelques petits soucis à certains moments, surtout au niveau des chutes parce qu'il faut reprendre bien sûr tous les réflexes. Mais pour l'instant, j'ai envie de dire ça marche. Ça marche lorsque c'est bien fait, bien calculé, question que je me pose toujours, c'est comment, sur le plan du mental, on arrive, à s'entraîner pendant des semaines et des semaines à des intensités, aux plus hautes intensités d'une part, et pas péter dans la tête, de pas finir par en avoir marre. Il manque quand même le côté ludique de la compétition. Mmh. Pour fermer cette page, un peu classique, on se dirige aux Émirats avec, l'UAE Tour. Qui a été une semaine, assez sympa à regarder, bien sûr, notamment la dernière journée avec l'étape assez folle où on pensait que UAE allait un peu dominer avec, Ils ont McNulty et explosé. Vine. C'est ça, qui ont complètement explosé. On se dit O'Connor, il va alors, aller chercher la première victoire française, enfin d'une équipe française sur une course World Tour depuis 2014, et Bettencourt Depuis 10 ans, oui. sur Paris-Nice. Mmh. C'est ça, et au final, c'est Lennart Van Etvelt Mmh. qui, qui remporte cette course tout simplement. Comment on peut un peu analyser cette UAE Tour et surtout cette dernière journée? Eh bien, comme je disais, ces courses sont aussi un peu des courses d'entraînement, même si elles ont l'appellation World Tour. Bon, je trouve que, logiquement, les courses de février ne devraient pas être en World Tour, tout du moins pas de cette façon-là. Mais des intérêts supérieurs, ou les intérêts supérieurs du cyclisme, commandent, si on peut le dire si on peut le dire comme ça. C'est une course où il y a eu des choses, intéressantes parce que là, on parle du général, mais on a quand même des coureurs qui gagnent des sprints aussi et qui en gagnent Surtout, beaucoup. hein. Donc avec, Tim, Merlier, heu, Van den Velde, il fait quand même, un beau numéro. Alors c'est vrai que tout ça a été possible parce que UAE a explosé. Que s'est-il passé? Parce qu'il y en a pas qu'un, c'est toute l'équipe qui a explosé. Alors je sais pas s'ils mangeaient du poisson pas frais, ou pas, enfin bref, c'est des choses qui arrivent et je le dis en plaisantant, hein, pas en étant sérieux, parce que dans le sable, on trouve pas de poisson. Pas celui-là tout du moins. Heu, donc on s'est retrouvé dans un match avec, Bilbao, avec, O'Connor, Storer, Van Wilder, dans cette ascension et logiquement, O'Connor aurait dû l'emporter. Malheureusement, il fait une grosse faute à 2 km 700, du sommet, quand il laisse partir, déjà, Bilbao, Edvelt et Van Wilder et surtout quand il fait la faute, c'est quand il sort de derrière pour boucher le trou, tout seul. Il y avait à peu près 6-7 secondes et il bouche le trou en 9 secondes sur des coureurs qui sont à bloc devant. Bon là, il a fait sauter le moteur et 1 minute après, le coup est ressorti, là encore avec, Edveld, Van Wilder et Storer.
Et là, la course, elle est finie. Et à 1,7 km, Van Den Buyl sort. Là, après, ça va être une question de secondes. Mais de toute façon, O'Connor n'avait plus la capacité d'accélération, même de faire un train soutenu pour éviter que l'écart ne grossisse trop et garde une ou deux ou trois ou quatre secondes pour l'emporter au général. Là, la faute, elle est totale. Alors, quelles ont été les consignes qu'il a reçues? En a-t-il eu d'ailleurs? Sur la gestion de cette montée, quand tu te retrouves leader, il ne faut pas faire de faute à ce niveau-là. Une faute comme celle-là, elle ne pardonne pas. Et Mmh. c'est dommage, on aurait une équipe française qui aurait gagné une équipe du World Tour. Une épreuve par étape du World Tour. Mmh. Ouais. Van Medvelt, quand même, bon, c'est une semi-surprise, on va dire, parce qu'il avait quand même montré de belles choses avant. On savait que c'était un gros potentiel, mais là, il confirme à haut niveau, en sachant en plus que les 2 secondes, enfin, avec lesquelles il gagne, à la fin, il les avait récupérées sur une étape de plat où il avait été chercher des bonifications en plein milieu sur un sprint intermédiaire. Heu, c'est très bien joué de sa part, de la part de la Lotto Destiny et Il n'y bah, a pas de petit félicitations à eux. bénéfice. C'est ça, Il n'y a pas de c'est petit ça. bénéfice. Il faut Mmh. savoir aller chercher des bonifs quand il faut y aller. Et... Mais bon, ce qu'il faut retenir quand même, c'est il était au-dessus dans le final. Il était au-dessus de tout le monde. Si O'Connor ne fait pas cette erreur, euh, bon, il gagne peut-être pas le général, mais il gagne l'étape. Mmh. Donc, sa fraîcheur à l'arrivée, sa façon de terminer sur les deux derniers kilomètres, 25 secondes, 22 secondes prises, c'est quand même un écart énorme on va dire, sur moins de 2 kilomètres. Quand on joue la gagne sur des pourcentages qui ne sont pas mortels, qui sont normaux, on va dire. Donc, pour moi, il était au-dessus du lot. Le seul qui pouvait le battre, eh bien, c'était Ben O'Connor, malheureusement. Eh ben, le jeu ne demande que faute. Ouais. Bon, voilà pour ce petit récap de l'UAE Tour. Bon, il y avait beaucoup de courses cette semaine. On peut partir en Espagne Comme je ou disais, en beaucoup Galice. trop. Oui, oui, c'est vrai. Ce week-end, c'était Beaucoup trop c'était parce assez que chargé. ça fait tellement de résultats au fil des jours euh, que, en fait, une course qui se termine est effacée par celle qui part le lendemain et vice-versa. Donc, ça atténue l'impact des différentes performances qui ont pu être réalisées, indépendamment de plateaux qui ne sont pas les plus cossus. Mmh. Ouais. Et bon, en Espagne, Vingegaard a, on va dire, Il s'est écrasé la promené. concurrence. Oui. Et avec, bon, sur les 3 étapes qu'il a vraiment disputées, 3 victoires, il gagne avec presque 2 minutes d'avance. Bon, il est en forme. Les dernières aussi, sur cette course, il a montré là qu'il Oui, était mais en l'an forme. dernier, Bah, il était au même niveau, hein, donc ouais. ce n'est pas une surprise. Euh, bon, je vais pas regarder si l'opposition était plus forte l'an dernier que cette année. J'ai presque envie de dire, peu importe, quand tu gagnes 3 étapes, il n'y a pas photo. Ça veut dire il a conduit son vélo tranquillement, il l'a promené. Bon, les conditions n'étaient pas terribles pour le promener, mais c'est les mécaniciens qui lavent les vélos après, hein. Voilà, donc ce qu'on peut vraiment retenir sur cette course, c'est c'est la belle performance de Lenny Martinez, qui fait une très très belle montée, une montée de haut niveau. Bon, il va perdre 15 secondes sur Vingegaard. J'ai presque envie de dire, c'est le premier après Vingegaard. Et c'est une performance qui confirme son talent, sa régularité et sa progression. Mmh. Oui, puisque enfin sur les autres étapes, il était quand même, bien, mais c'est surtout sur cette dernière étape qui était malheureusement, pas diffusée à cause de la météo, où il a fait une grosse impression en mettant, ouais, ça, près de 30 secondes, au 3e et compagnie. Heu, Si je me trompe pas, il ne fait ni Paris-Nice ni Tirreno. On devrait le retrouver, sur la prochaine course par étapes, en Catalogne. Heu
là maintenant, il faut qu'il confirme, on va dire, à un niveau un peu plus élevé sur une course World Tour avec une grosse opposition. Oui, oh, il a pas besoin de confirmer aujourd'hui. Il a confirmé. On sait que, n'oublions pas qu'il a pas 35 ans, et qu'il a moins de 21 ans et que les performances qu'il réalise sont suffisamment impressionnantes. En plus, n'oublions pas que c'est un petit gabarit. Ceci dit, bon, c'est ce qui l'avantage aussi dans les montées. Mais il confirmera. La question ne se pose même pas. Et puis bon, il est trop tôt de parler du Tour de France aujourd'hui, même si faut déjà savoir à quel niveau il pourra évoluer. Bon, là, il va pas faire ni Tirreno ni Paris-Nice. Je trouve que c'est une bonne chose. Il a déjà bien couru sur le mois de février. Il va refaire un bloc de travail pour sa future rentrée. Mais on n'a pas besoin de prouver. Quand Merckx ou Hinault ou Anquetil prenaient le départ du Tour de France et qu'ils en avaient gagné 4, bon, ils n'avaient pas prouvé qu'ils pouvaient tenir 3 semaines. Mmh. Ouais. Voilà un peu pour ce qui concerne, ce Au Grand Camino, qui est une course d'ailleurs qui prend de plus en plus d'importance. Pour parler un petit point quand même, extra sportif qui a fait, le tour des médias cette semaine. Bien sûr, les déclarations de Lefebvre Ah, le buzz! sur Alaphilippe. C'est ça, c'est ça. Le Le buzz! drama de la semaine, c'est ça. Ah, on ne prête Est-ce qu'aux qu'on pourra riches, avoir hein. ton avis tout simplement là-dessus avec, bah, les déclats de Lefebvre, la réponse de Marion Rousse, ouais, voilà, l'avis de Cyril Guimard dessus. L'avis, est-ce qu'on a le droit d'avoir un avis? Ça, c'est autre chose. Euh, Moi, ce que je pense, c'est que c'est une histoire à tiroir, une histoire qui est trop complexe et qui s'étale dans le temps. C'est pour ça que je dis que c'est un problème à tiroir. C'est pas sorti comme ça, tout à fait par hasard, comme s'il ne s'était rien passé depuis le début, on va dire, du mariage entre Patrick Lefebvre et Julien Alaphilippe. Euh, vous savez, comme quand un couple divorce, je dis toujours, on n'est pas sous la couette à regarder ce qui se passe. Euh, et je dis, on ne connaît pas l'histoire. La véritable histoire, on ne la connaît pas. Et en plus, quand vous avez certains personnages qui remettent de l'huile sur le feu, je ne vois pas leur intérêt, sauf si c'est pour passer à la télé ou à la radio. Sur ce genre de choses, il est urgent de se taire et d'écouter, mais pas de prendre la parole alors qu'on ne connaît pas le dossier. Mmh, OK. Bon, ton avis là-dessus est clair. Bon, maintenant retournons, sur le côté sportif, avec des belles courses qui arrivent quand même avec en cette fin de semaine et sur les prochains jours. Avec, bah, bien sûr Paris-Nice, Tirreno et aussi les Strade Bianche. Donc on aura notamment, on en a déjà parlé, mais les rentrées de Pogačar et de Roglič. Bah, tout simplement, qu'est-ce qu'on attend sur ces courses-là? Eh bien, un beau spectacle. Je ne sais pas les conditions atmosphériques que nous aurons parce elles seront quand même importantes, voire peut-être même décisives quand on voit le temps que nous avons aujourd'hui. Les prévisions ça ne sent pas très bon non plus. Donc, vous savez, quand il pleut, qu'il fait froid, qu'il y a du vent, on a toujours des belles courses et on a aussi quelquefois des dégâts. Mais moi, je suis curieux de voir ces deux courses de rentrée sur deux belles courses à étapes, des courses qui rentrent dans les objectifs, mais les objectifs des équipes, pas uniquement pour marquer des points UCI, mais pour aller chercher des gagnes, parce que ce sont des épreuves qui sont très médiatisées, qui ont une histoire et qui permettent aux plus grands coureurs, et bien, tout simplement, d'augmenter leur notoriété et quelquefois même de commencer à créer des légendes. Mmh. Bon, très bien. Allez, si on pourrait avoir, pour conclure, un petit favori, sur Paris-Nice qui arrive, bon, notamment il y a Roglič et Evenepoel, et bien d'autres. Allez, le favori de Cyril Guimard. Je suis curieux de voir Roglic, oui.
Roglič, on sait qu'il est toujours performant. Un coureur qui est assez étonnant d'ailleurs et assez remarquable dans la construction et le parcours de sa carrière. C'est quelqu'un qui est un petit peu, marginal, mais pas dans le mauvais sens, du terme. Il a apporté quelque chose, comme souvent d'ailleurs, les coureurs qui arrivent de d'autres disciplines que le cyclisme. Les gens qui viennent de l'extérieur, qui ont pratiqué au haut niveau, apportent toujours un plus. Eh beh, merci pour ce mot Mais de la pas de fin, favoris. Cyril. Il y a que OK, des oui, oui, favoris. ça j'ai compris, tu te mouilles pas. Bon, très bien. Et beh, parfait. Et merci beaucoup pour cette chronique, voilà, sur Cyclisme Actu et bon, on te souhaite, tout le meilleur et bien sûr, de belles courses pour cette semaine. Merci. Bonne À soirée. plus.